tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour une visite exceptionnelle. 100% Futuroscope. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans cette intro un petit peu spéciale, ça y est, c'est le grand moment des résultats de ces premiers Futurodeurs. Donc la vidéo, comment ça va se passer? Du coup, moi je vais vous dire ce que j'ai voté et après on regardera l'ensemble des votes et on verra qui est le grand gagnant dans chaque catégorie. Donc pendant 14 jours, vous avez voté sur Instagram, donc sur mon compte, et vous avez été d'ailleurs très nombreux, et ça je vous en remercie encore. Donc c'était un franc succès, et comme je vous l'ai dit, de toute façon ça sera renouvelé donc l'année prochaine, donc au mois de janvier, pendant la fermeture annuelle du parc. Donc c'est parti, place maintenant aux résultats. Et on va commencer par la meilleure attraction top visiteur et puis non, je suis joueur, j'ai envie de jouer un petit peu. On va garder ça pour la fin, les attractions. On va faire un petit peu du suspense. Et on va attaquer directement avec le meilleur restaurant. Et vous aviez le choix entre le Space Loop, l'Atelier des Saveurs, la Crêpe Volante et la Table d'Arthur. Alors, pour ma part, j'ai voté, c'est pas une grande surprise, la Table d'Arthur. Vous savez que je suis un grand fan de ce restaurant. Le buffet est énorme, il est complet et de qualité. Donc c'est vraiment un restaurant que j'adore et que je prends toujours plaisir à faire selon les différentes saisons. Que ce soit en été, Halloween ou à Noël, on a toujours des plats très variés et toujours en rapport avec le thème. Donc je suis vraiment un grand fan de ce restaurant. Mais maintenant, votre choix, quel est donc ce que vous avez choisi? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Et le meilleur restaurant est attribué à la Table d'Arthur avec 36% des voix, suivi du Space Loop avec 33% des voix, l'Atelier des Saveurs 17% et enfin la Crêpe Volante avec 14%. Sachez que ça s'est joué à un vote près entre le Space Loop et la Table d'Arthur. Donc vous voyez, c'était vraiment très serré. Maintenant, la prochaine catégorie, c'est le meilleur hôtel. Et donc là, vous aviez le choix entre l'hôtel du Futuroscope, l'hôtel Station Cosmos et le petit dernier, l'hôtel Ecology. Alors, pour ma part, j'ai choisi l'hôtel Station Cosmos. Vous savez que j'adore cet hôtel. Malheureusement, je ne peux pas y aller aussi souvent que je voudrais. C'est le niveau tarif, parce qu'il est assez élevé. Maintenant, c'est justifié. C'est un magnifique hôtel. On dort vraiment comme un bébé dans ces chambres. Les lits sont super confortables. On n'a pas envie d'en sortir. Bon, des fois, le parc nous motive un petit peu, donc on arrive à sortir. Je ne parle même pas du petit déjeuner au Space Loop. Donc, franchement, l'hôtel Station Cosmos, j'ai rien à redire sur cet hôtel. Mais vous, quel est votre choix? Eh bien, on va le savoir. Et le meilleur hôtel est... Eh bien, vous êtes d'accord avec moi, c'est l'hôtel Station Cosmos avec 55% des voix. Suivi de l'Ecology avec 24% des voix et enfin l'hôtel du Futuroscope avec 21% des voix. Allez, la prochaine catégorie maintenant, c'est les meilleures rencontres personnages. Et là, vous aviez le choix entre les lapins crétins, Arthur, Sélénia et Étincelle. Alors, pour ma part, eh bien, j'ai choisi les lapins crétins, puisque à chaque fois qu'on rencontre les lapins, ça part toujours en vrille, ils ne savent pas être sérieux 2 secondes, et c'est pour ça qu'on les adore. Alors des fois, ils volent les casquettes, voilà, ils font vraiment n'importe quoi, même quand ils ont des cuvettes de toilettes, alors c'est souvent l'été qu'ils ont ça, ils mettent les casquettes dans les toilettes, ils sont complètement barjots, et c'est pour ça qu'on les adore. Alors maintenant, quel est votre choix? Eh bien, la meilleure rencontre personnage est pour les lapins crétins. Vous êtes donc également d'accord avec moi une fois de plus, avec 81% des voix, et donc très largement. Suivi de Arthur avec 10%, Étincelle 6%, et enfin Sélénia avec 3%.
Et maintenant, la prochaine catégorie, les meilleures files d'attente. Alors là, vous aviez le choix avec l'extraordinaire voyage, Objectif Mars, Arthur l'aventure 4D et Chasseur de tornades. Alors, pour ma part, j'ai choisi Arthur l'aventure 4D. Pour moi, c'est une des plus belles files d'attente. On est en totale immersion dans le monde des Minimoys dès qu'on passe la porte de l'attraction. Franchement, j'adore les fleurs géantes. On a vraiment l'impression d'être tout petit. Pour moi, c'est vraiment la meilleure thématisation sur le parc. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, voici vos résultats. Et la meilleure file d'attente est remise à Chasseur de tornades avec 52% des voix, suivi d'Arthur 24%, l'extraordinaire voyage 18% et enfin Objectif Mars 6%. Et je dois avouer, c'est vrai que la file d'attente de Chasseur de tornades est vraiment magnifique également. J'avais hésité entre les deux. Bon voilà, j'avais choisi Arthur, mais vous avez fait également un très bon choix avec Chasseur de tornades. Et maintenant, la prochaine catégorie, c'est les meilleurs films. Et là, vous aviez le choix avec Choc cosmique, Dans les yeux de Thomas Pesquet et Le monde de l'invisible. Alors, pour ma part, j'ai voté Le monde de l'invisible. Vous savez que j'adore ce film. On voit vraiment tout ce que nos yeux peuvent pas voir et des fois, on est vraiment surpris par tout ce qui se passe. Par exemple, quand les gouttes d'eau tombent au sol, on ne se rend pas compte qu'en fait, ça rebondit. On nous montre plein de choses comme ça. À chaque fois que ce film est disponible, je vais aller le voir parce que c'est vraiment un de mes films préférés. Allez, maintenant, on va aller voir votre choix. Et donc, le meilleur film est remis à Choc cosmique avec 43% des voix. On avait ensuite Dans les yeux de Thomas Pesquet avec 30%. Et puis Mon petit monde de l'invisible était dernier avec 27%. C'était pas très loin. Mais voilà, Choc cosmique également, un très bon film. C'est vrai que je voulais le voir quasiment à chaque fois également. Donc là encore, c'est un très bon choix. Allez, maintenant, on va passer au meilleur show. Et là, vous aviez le choix avec La Clé des Songes, Illusio et l'Olympiade des Lapins Crétins. Alors, je pense que c'est pas une surprise. J'ai voté pour Illusio. Vous savez que je suis un grand fan de ce spectacle. D'ailleurs, lors de mon dernier séjour, j'ai même parlé un petit peu avec Bertrand Lotte. Et c'est vraiment un personnage que j'adore. Il est plein d'humour. À chaque fois, il me rend fou parce que j'arrive pas à comprendre des fois comment il fait ses tours. Donc c'est pour ça que j'y vais à chaque fois. Je vais essayer de trouver ces petits secrets à chaque fois. Bon, il y en a que j'arrive à trouver, d'autres non. Mais je suis vraiment fan de ce spectacle. Et à chaque fois, on est pris par l'émotion à la fin. C'est vraiment un très bon show. Et maintenant, on va aller voir votre choix. Et donc, le meilleur show est remis à La Clé des Songes avec 57% des voix. Juste derrière Illusio avec 43% des voix. Et malheureusement, nos petits lapins crétins avec leur Olympiade ont eu 0. Voilà, donc bon, ils n'ont pas eu de chance. Mais voilà, donc La Clé des Songes, également un très beau spectacle nocturne, donc à retrouver tous les soirs donc, sur le parc. Allez, maintenant, on va passer au meilleur pavillon. Et là, vous aviez le choix avec le Kinemax, l'Astra, le pavillon Image Studio et les tapis magiques. Alors là, j'ai beaucoup hésité sur ce vote et j'ai finalement choisi le Kinemax. Alors j'adore les tapis magiques, surtout de nuit. D'ailleurs, je passe toujours par la passerelle le soir pour voir justement ces tapis magiques de nuit. C'est tellement, ils sont tellement magiques, justement. Mais j'ai quand même choisi le Kinemax parce qu'il est vraiment imposant comme pavillon. Et surtout quand il y a du soleil, les reflets, tout ça, qui se reflètent en plus sur le lac. Je trouve vraiment ce pavillon magnifique, mais j'ai vraiment beaucoup hésité. Et vous, avez-vous hésité? On va le savoir tout de suite. Et le meilleur pavillon est attribué au tapis magique avec 53% des voix, suivi du Kinemax avec 35%, et l'Astra et l'Image Studio sont à égalité avec 6%. Donc vous voyez, il y a eu également une hésitation entre les deux, donc on était également synchro sur ce vote-là. Et maintenant, un peu de nostalgie avec le thème des anciennes attractions qui nous manquent le plus. Et là, vous aviez le choix avec 8e continent, le jeu, L'Âge de glace, Le Petit Prince et Animaux du futur. Alors, pour ma part, j'ai voté Le Petit Prince. J'adorais vraiment ce film, c'était vraiment une bulle d'oxygène, il était vraiment tout mignon, les effets étaient vraiment sympas. La file d'attente est également magnifique, elle était vraiment bien thématisée, donc
J'ai vraiment adoré ce film. Et du coup, c'était vraiment celle qui me manque le plus. Et maintenant, on va aller voir votre choix. Et l'ancienne attraction qui vous manque le plus est 8e continent, le jeu, avec 47% des voix. Suivi de l'âge de glace, 32%. Le Petit Prince, 12%. Et Animaux du futur, 9%. Donc bon, là on était un petit peu aux opposés sur les votes. Mais c'est vrai que le 8e continent, je prenais toujours plaisir à le faire. J'avais même d'ailleurs fini premier une fois. Alors la première fois que je l'ai fait, j'ai fini dernier et en plus j'ai failli me vautrer. Donc, mais bon, 8e continent, c'était vraiment une attraction que j'adorais aussi. Ouais. Allez, maintenant prochaine catégorie, la meilleure saison. Donc là, vous aviez le choix avec la saison classique été, Futuroween et la saison de Noël. Bon, bah vous me connaissez, vous savez que j'adore Noël et évidemment j'ai voté la saison de Noël. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles, mais les décos étaient juste magnifiques. On est vraiment dans l'ambiance de Noël avec toutes les musiques sur le parc. Donc j'ai vraiment voté pour cette saison parce que j'adore toutes les saisons de Noël en général. Et celle du Futuroscope qui se démarque un petit peu des autres avec leur déco futuriste, j'ai vraiment bien apprécié cette saison. Et maintenant, on va aller voir vos résultats. Et la meilleure saison est remise à la saison classique été avec 62% des voix. Après, nous avions Noël avec 26% et Futuroween avec 12%. Ah, et là, la prochaine catégorie a été très serrée. Toute la journée, les votes n'arrêtaient pas d'inverser. C'est le meilleur projet qui va se concrétiser. Et vous avez le choix avec l'Aquascope, Mission Bermude, Eclipse, donc le nouveau spectacle dans l'ancienne salle du Cube, et la rivière des bûcherons et l'hydrodynamo, donc à Futuropolis. Donc moi j'ai choisi l'Aquascope. Moi vous savez que je suis hyper impatient de découvrir ce centre aquatique 2.0 du Futuroscope. Donc je sens que ça va être totalement fou. Donc vraiment impatient d'être au mois de juillet, de piquer une tête dans ces bassins de l'Aquascope. Et donc le projet qui se concrétise que vous avez choisi est Mission Bermude avec 48% des voix, suivi de l'Aquascope à 45% des voix et ça s'est joué à un vote près. Donc. Et après nous avions le Eclipse à 6% et enfin la rivière des bûcherons et l'hydrodynamo avec un petit pourcent. Donc voilà, j'avais également hésité entre les deux. Vous avez choisi Mission Bermude et c'est vrai, je suis également impatient de découvrir cette nouvelle attraction qui, je sens, va être totalement folle également. Donc ça sera pour 2025. Allez, on va aller voir maintenant les enfants et direction Futuropolis pour la meilleure attraction de Futuropolis. Et là, on avait le choix avec Aventure Éclabousse, la Sauvetage Academy, les Apprentis Pompiers et Graines de Pilote. Alors moi j'ai choisi la Sauvetage Academy, donc je l'ai fait cet été pour la première fois, je ne l'avais jamais fait et j'ai vraiment adoré, elle est totalement fun comme attraction, on s'amuse à faire des éclaboussures, c'est juste totalement fun comme attraction et franchement elle n'est pas vraiment réservée aux enfants parce qu'il y a des fois plus d'adultes que d'enfants qui font la Sauvetage Academy. Donc moi c'est vraiment une attraction que j'adore à Futuropolis. Mais est-ce que c'est également votre choix? Eh bien on va voir ça tout de suite. Et la meilleure attraction de Futuropolis est remise à la Sauvetage Academy. On est sur la même longueur d'onde avec 44% des voix, suivi d'Aventure Éclabousse avec 33%, les Apprentis Pompiers à 12% et Graines de Pilote à 11%. Allez, maintenant on va revenir sur l'année 2023 et la meilleure nouveauté 2023. Et là, on avait le choix avec Étincelle, la malédiction de l'Opale Noire, le restaurant Miam, l'hôtel Ecology et la maison à l'envers. Alors pour ma part, j'ai choisi l'hôtel Ecology. Cet hôtel, c'est un havre de paix. On est vraiment tranquille en pleine nature. En plus, vous avez vu, quand je suis allé en octobre, j'avais la vue sur le lac. C'était juste magnifique. Cet hôtel, franchement, je suis fan également. J'adore le cosmos. L'écologie, on va pas dire sont pareils, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Mais si on veut être tranquille, bien se reposer, et franchement, l'hôtel Ecology est vraiment parfait. Allez, maintenant, on va aller voir quelle est votre meilleure nouveauté. Et la meilleure nouveauté 2023 que vous avez choisie est
Étincelle, la malédiction de l'Opale Noir avec 49% des voix. L'hôtel Écologie arrivé derrière avec 38%. Le restaurant Miam à 8% et la maison à l'envers avec 5%. Et il nous reste maintenant deux catégories, ce sont les attractions préférées et on va commencer avec la meilleure attraction hors top visiteur. Et là vous aviez le choix avec Arthur l'aventure 4D, la machine à voyager dans le temps des lapins crétins, la Vienne dynamique et Étincelle, la malédiction de l'Opale Noir. Alors, pour ma part, je vais voter pour Arthur l'aventure 4D. Vous savez que je suis très attaché à cette attraction. C'était ma toute première attraction préférée sur le parc. Et elle reste toujours dans mes favoris. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs elle que j'avais voté pour la meilleure file d'attente. Et ça continue dans l'attraction. Elle est totalement fun. Donc, je suis vraiment un grand fan de cette attraction. Mais vous, eh bien, on va savoir ça tout de suite. Et donc, vous avez choisi comme meilleure attraction hors top visiteur, eh bien, Arthur, l'aventure 4D avec 47% des voix. Juste derrière, la Vienne dynamique avec 32%. La machine à voyager dans le temps des lapins crétins à 15%. Et enfin, Étincelle avec 6%. Et maintenant, on finit avec la dernière catégorie, sûrement la plus importante. La meilleure attraction top visiteur. Et alors là, ça a été une bataille. Ça n'a pas arrêté de bouger toute la journée. Un coup, c'était une attraction qui était en tête. 5 minutes après, c'était une autre. 10 minutes après, c'était une autre. Ça n'a pas arrêté de bouger. Donc, vous aviez le choix pour cette catégorie avec Chasseur de tornades, Objectif Mars, L'extraordinaire voyage et Danse avec les robots. Alors, moi, j'ai beaucoup hésité. Vous savez, dans la vidéo top 8 des attractions, j'avais mis Objectif Mars en premier. Mais j'avais beaucoup hésité aussi avec l'extraordinaire voyage. Et vous savez que je suis très attaché à cette attraction. Et c'est finalement elle que j'ai voté. Vous savez que c'est celle qui m'a procuré le plus d'émotions dans une attraction. Ça m'est jamais arrivé dans aucun autre parc. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'extraordinaire voyage. Et quand la journée Park Fan Event, j'avais visité les coulisses, j'étais juste aux anges. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'extraordinaire voyage. Et maintenant, on va aller voir votre choix. Et donc, vous avez choisi comme meilleure attraction top visiteur, eh bien, Chasseur de tornades avec 41% des voix. Donc, deuxième prix pour Chasseur de tornades, qui avait eu le prix également de la meilleure file d'attente. En deuxième, c'était avec celle que j'ai citée, l'extraordinaire voyage à 35%. Objectif Mars, 13%. Et en dernier, Danse avec les robots avec 11%. Donc voilà pour tous ces résultats de ces premiers Futurodeurs. Bon, vous voyez, on était dans l'ensemble assez synchro. Si c'était pas mon choix, c'était souvent en deuxième. Donc voilà, c'était bien aussi de comparer vos votes et les miens. Comme ça, on voit un petit peu nos centres d'intérêt. Puis c'est bien de partager, puis voir un petit peu chacun ce qu'a choisi. Mais en tout cas, c'était vraiment un pur plaisir de faire ces Futurodeurs. Je me suis vraiment éclaté. Toute la journée, des fois, je regardais l'évolution des votes. Comme je vous l'ai dit, sur certaines catégories, ça n'arrêtait pas de bouger. Il y en a d'autres, bon, il n'y avait pas photo. Les rencontres personnages, on a vu, les lapins crétins, c'était une victoire écrasante. Mais j'ai vraiment pris un énorme plaisir à faire ces Futurodeurs. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça sera renouvelé l'année prochaine. Alors, par contre, l'année prochaine, on va changer un petit peu. Pour pas que ça soit forcément les mêmes gagnants qui reviennent. Tous ceux qui ont gagné cette année ne seront pas nommés dans les mêmes catégories l'année prochaine. Par exemple, dans la meilleure attraction top visiteur, du coup, on ne retrouvera pas Chasseur de tornades. Vu qu'il a gagné cette année, du coup, on fera tourner un petit peu. Voilà, comme ça permettra de laisser une deuxième chance un petit peu à ceux qui étaient pas loin derrière. Donc moi, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ces Futurodeurs. Donc vous avez vraiment bien aimé, il y a eu énormément de votes tous les jours. Donc voilà, cette vidéo de ces résultats est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine au mois de janvier pour la deuxième édition. Mais en attendant, on aura encore plein de vidéos sur le parc. Et il y a même un petit vlog qui va arriver courant février. Et oui, le parc rouvre le 10 février. Et bien sûr, je serai présent pour la réouverture. Et du coup, je vous ferai une vidéo de cette nouvelle saison 2024. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et on se dit à très vite.